ils se trahiront. Ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Et celui qui Persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Okay. Est-ce que quelqu'un a la version Parole de vie 2017? Parole de vie 2017. Matthieu 24 toujours. Lisons la parole de Dieu. Excusez un instant. C'est un peu plus explicite là-bas. Lisons la parole de vie. Matthieu 24, parole de vie. À partir du verset Commence au verset premier. Verset 1er, la Bible déclare: Jésus sort du temple et il s'en va. Alors ses disciples s'approchent de lui pour lui montrer les bâtiments du temple. Jésus leur dit: Vous voyez tout cela? Je vous le dis, c'est la vérité. Ici, il ne restera pas une seule pierre sur une autre, tout sera détruit. Ce qui arrivera avant la fin du monde. Verset 3. Jésus s'assoit sur le mont des Oliviers. Ses disciples s'approchent. Ils sont seuls avec lui et ils lui demandent: Dis-nous, quand est-ce que cela va arriver? Comment allons-nous savoir que c'est le moment de ta venue et la fin du monde? Jésus leur répondit: Faites attention, ne vous laissez pas tromper. En effet, beaucoup de gens vont venir en prenant mon nom. Ils diront: C'est moi le Messie. Et ils vont tromper beaucoup de monde. Vous allez entendre parler de guerres proches ou lointaines. Attention, n'ayez pas peur. Oui, tout cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Un peuple se battra contre un autre peuple, et un roi se battra contre un roi. Dans plusieurs régions, il y aura la famine et la terre tremblera. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Ce qui arrivera aux disciples de Jésus. Verset 9. Alors, on vous livrera pour vous faire souffrir et on vous tuera. Tous ceux qui ne connaissent pas Dieu vous détesteront à cause de moi. Et beaucoup de gens abandonneront la foi. Ils se trahiront les uns les autres et se détesteront. Beaucoup de faux prophètes viendront et ils tromperont beaucoup de monde. Le mal deviendra de plus en plus fort. À cause de cela, beaucoup de gens auront moins d'amour. Mais celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu le sauvera. Verset 14. On annoncera au monde entier cette bonne nouvelle du royaume, pour que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu l'entendent. Alors ce sera la fin. Amen. Ah, c'est vrai. Est-ce que tu vas bien ce soir? Amen. Amen. Je comprends cette parole qui n'est pas dans la Bible, mais Amen. Est-ce que vous me permettez de parler calmement comme jeudi passé? Je comprends cette parole qui n'est pas dans la Bible, mais qui essaie un peu de venir à mes oreilles. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais parler à ton cœur. Je sais que tu t'attends à un enseignement. Amen. Nous allons demander à la communication de nous faire sortir une affiche pour les jeudis mystères. Amen. À partir de la semaine prochaine, les jeudis mystères. Nous allons rentrer dans les mystères. Mais cependant, nous allons également aborder des choses selon que le Saint-Esprit veut qu'on aborde. Amen. L'homme peut tracer des programmes, mais c'est Dieu qui... Amen. C'est Dieu qui décide au nom de Jésus-Christ. Moi, je souhaitais parler de la magie blanche. Si vous voulez, on va voir toutes sortes de magies. Magie blanche, magie noire, magie égyptienne. Vous allez comprendre comment ce monde fonctionne. Amen. Et qu'il n'y a que Jésus qui est au centre. Et j'ai reçu cette parole-là dans la journée. Et je crois que
Cette parole est la bienvenue. Alléluia. Plusieurs indications également m'ont interpellé. Première indication, j'ai suivi un poste de croix du pasteur Élisée. Amen. C'est une orientation de l'esprit. Deuxième indication, lorsque également pasteur Mathurin également ministré, il a également touché cela. Et je crois que tout se fait par le témoignage de 2 ou 3 personnes. Amen. Voilà. Donc je crois que Dieu veut qu'on parle de cela ce soir au nom de Jésus. Dans le plus calme possible, mais avec notre cœur également, que chacun de nous comprenons. Il y a certains qui ont dit que le salut est comment? Le salut est personnel. Amen. La Bible dit allez faire de toutes les nations des disciples. Mais la Bible dit que lorsque vous rentrez dans une maison et qu'on ne vous reçoit pas, repartez, secouez la poussière de vos pieds. Il n'est pas bon qu'on vous entraîne avec, que la personne vous entraîne. Et la Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Paul dit que je traite durement mon corps, je veille sur moi-même, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Ça signifie que oui, nous voulons gagner les âmes, oui, nous voulons sauver les âmes, mais avant d'abord de sauver les âmes, avant de gagner les âmes, tu dois te préserver toi-même. Amen. Tu dois te préserver toi-même, tu dois préserver ton cœur toi-même. À quoi ça te sert de vouloir forcément gagner quelqu'un si toi-même tu n'as pas l'assurance de ta vie éternelle? Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je vais dire. Si tu n'as pas l'assurance d'avoir un cadeau, à quoi ça te sert de vouloir l'offrir à quelqu'un? Amen. Dans ce contexte du salut est personnel, je veux simplement attirer l'attention des uns et des autres. Les uns et les autres. La Bible dit qu'à beau chasser le naturel, c'est ça non? À beau chasser le naturel, il revient au galop. Une nouvelle naissance ne se force pas. Une nouvelle naissance se vit. Amen. Je reprends. Une nouvelle naissance ne se force pas. Une nouvelle naissance se vit. Quand quelqu'un est né de nouveau, ça se vit. Amen. Ça ne se force pas. Et la Bible dit que Dieu a ajouté à l'église ceux qui étaient, amen. Et la Bible dit qu'ils persévéraient ensemble dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains. Qui? Ceux qui étaient sauvés. Ils persévéraient ensemble. La Bible dit exhortez-vous les uns les autres. Pourquoi? Parce que nous devons veiller les uns sur les autres. Amen. Mais lorsque tu es seul également, tu dois veiller à toi-même. Tu dois veiller à toi-même. Amen. Donc j'ai intitulé mon exhortation l'intégrité en Christ. Ou l'intégrité envers Christ. Envers Christ. L'intégrité envers Christ. Est-ce que je peux grimper dans la grâce ce soir? Amen. Pendant que j'ai reçu ça le matin, j'ai dit bon, j'ai préparé un enseignement sur la magie blanche. J'ai reçu ça et je me dis bon, comme ça tend un peu vers la grâce, les choses de la grâce, je peux toucher ça le dimanche. Et j'ai été convaincu dans mon esprit de ne pas toucher ça le dimanche, mais de toucher ça le jeudi. Parce que les vrais croyants sont là le jeudi. Amen. Bon, le dimanche, nous voulons gagner les âmes. Donc le dimanche, je vais restreindre certaines choses, ou je vais limiter certaines choses que je peux dire sur l'estrade parce que nous voulons gagner les personnes. Mais le jeudi, c'est fait pour les croyants. La Bible dit que aller partout le monde, faire de toutes les nations comment? Des disciples, pas des fidèles. Donc les fidèles viennent le dimanche, les disciples viennent le jeudi. Est-ce que vous comprenez un peu? Un fidèle n'est pas sauvé, on cherche à le sauver. Voilà pourquoi le dimanche on peut caresser. Mais le jeudi, c'est pour le disciple. Un disciple doit être discipliné selon son maître. Nous devons être disciplinés selon la parole de Dieu, selon Christ. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Amen. Voilà pourquoi parfois je me dis, ça ne sert à rien souvent de parler, interpeller à chaque fois. Quand quelqu'un est un, excusez-moi pour le terme, quand quelqu'un est un chien et que tu le forces à marcher comme un homme, il s'efforcera à se mettre debout sur 2 pieds. Mais la vraie nature va le rappeler à se mettre à 4 pattes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et je redis encore ceci, si la parole, le Saint-Esprit ne peut pas changer la vie de quelqu'un,
aucun homme ne peut le faire. Si le Saint-Esprit ne peut pas changer la nature d'une personne, alors le pasteur ne peut pas le faire. Le frère, la soeur ne peut le faire. Donc on s'égosille parfois, c'est parce qu'on crie sur les personnes qui ne sont pas nées de nouveau, sur les personnes qui sont continuellement restées des hommes animaux. C'est ça, non? Ou bien des hommes animaux. Alléluia. Jésus a changé l'eau en vin. Mais aussi longtemps que Jésus n'avait pas changé l'eau en vin, l'eau restera l'eau et le vin restera le vin. Là, c'est dit aussi longtemps que le Saint-Esprit n'a pas changé le cœur de quelqu'un, on criera en vain. Amen. Donc, je vais te dire ceci. Cherchons à gagner, mais concentrons-nous sur nos cœurs. Cherchons à gagner, mais concentrons-nous sur nos âmes nous-mêmes. Cherchons à gagner, mais concentrons-nous sur nos vies également nous-mêmes. Cherchons à gagner, amen, mais concentrons-nous également sur notre aptitude à toujours plaire à Dieu. À notre aptitude à toujours être dans le service. Cherchons à gagner, oui, mais concentrons-nous sur le fait de toujours demeurer en Christ. Cherchons ce qu'on peut chercher, mais restons focalisés sur Jésus. Amen. Dis avec moi l'intégrité en Christ. Alléluia. J'ai suivi le poste d'Élysée, que Dieu te bénisse mon fils. Amen. Je pense que je l'avais déjà dit une fois. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Un des points qu'il a touché dans son discours sur TikTok, c'est que c'est le chrétien parfois qui fait tomber les hommes de Dieu. Amen. J'ai suivi ça avec attention, j'ai même enregistré la vidéo. Amen. Pourquoi? Il disait également que c'est parce que le chrétien est insatisfait. Moi, je suis venu te poser la question ce soir. Tu es insatisfait de quoi? Amen. Et le pasteur Mathurin a touché l'histoire de Job. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit que j'ai reçu un message, mais les indices sont venus en fait montrer que c'est de ça dont normalement tu devras parler et non de la magie. Amen. Parce que actuellement nos cœurs, on a plus besoin de la persévérance, de l'intégrité avec Christ que d'entendre d'abord la magie ce soir. Est-ce que tu es avec moi? Il a également parlé de Job. Il a parlé que Job a persévéré. Amen. Mais il y a une attitude que la femme de Job a eue, c'est qu'il faut régner le Dieu. Un Dieu qui te maltraite, qui te met à ce point. On a arraché tous tes biens, on a arraché tout ce que tu avais. La seule chose qu'on t'a laissé, c'est ta vie. Amen. Et qu'est-ce que Job a répondu? Ceux qui ont déjà lu l'histoire de Job, qu'est-ce qu'il a répondu? Hein? Qu'est-ce que Job a répondu? Pas mot pour mot. Vous pouvez paraphraser s'il vous plaît. Il restait fidèle. Il préférait mourir que de maudire l'Éternel. Amen. Il préférait mourir même que de maudire Dieu. Mais je ne crois pas qu'il y ait une seule personne dans cette salle qui a déjà atteint le niveau de Job. Amen. Je ne crois pas qu'il y ait une seule personne dans cette salle qui ait déjà atteint le niveau de Job. Mais cependant, Job est resté intègre à Dieu. Job est resté intègre à Jésus. Voilà pourquoi lorsqu'on enseigne l'évangile, d'abord, j'ai suivi un homme, c'est pas un homme de Dieu, c'est un homme qui disait, c'est vrai qu'on arrive à l'église, je disais qu'on va parler calmement parce que j'ai envie de parler à nos cœurs. Nous tous autant que nous sommes. Moi-même, je me parle à moi-même. Amen. Quand je prépare un enseignement, Dieu m'enseigne d'abord moi-même. Voilà pourquoi j'arrive à le transmettre. Parce que moi-même, là-bas, il m'a éduqué. Amen. Un homme là, il disait, on arrive à l'église, c'est vrai, vous allez nous parler de l'histoire des Job, c'est vrai, vous allez nous parler de l'enlèvement de l'église, c'est vrai, vous allez nous parler que Jésus sauve, on est d'accord, mais on vient à l'église avec des problèmes, on vient à l'église avec des soucis, on veut que Dieu réponde à nos problèmes. Or, c'est ça là qui a créé la chute de l'église. C'est ça là qui a créé la chute de la foi de beaucoup de personnes. Parce que les gens ne savent pas qu'on ne vient pas d'abord premièrement à l'église pour les problèmes. On vient premièrement à l'église d'abord pour le salut. On vient premièrement à l'église pour Jésus. On vient premièrement à l'église pour l'œuvre de Dieu.
On ne vient pas à l'église d'abord pour les problèmes. Et le jour où les problèmes arrivent, qu'est-ce qu'on fait? On succombe. Parce qu'on n'a pas compris d'abord, dès le départ, le but de l'église. Et il était en train de le dire, comme si en fait c'était quelque chose de naturel, qui parlait sur les raisonnements. Et j'ai compris que c'est ça le problème. Beaucoup arrivent à l'église, on est obligé de se conformer au siècle présent. Ça veut dire que pour attirer les âmes, on est obligé de créer des programmes de délivrance, des programmes de guérison, comme si c'est le but réel de l'église. Amen. Non, la Bible dit que, premièrement, Jésus a enseigné. Ça veut dire que le premier but, d'abord, c'est l'enseignement. Maintenant, la Bible dit, après l'enseignement, il persévérait dans la fraction du pain, il persévérait dans la communion fraternelle. Est-ce qu'on lit la même Bible? Nous devons suivre les étapes. Il persévérait dans la communion fraternelle, la fraction du pain. Ensuite, il se faisait beaucoup. La Bible dit qu'ils ont eu la crainte de l'Éternel. Après la crainte de l'Éternel, maintenant, Dieu a fait au milieu de beaucoup de signes, de prodiges et de miracles. Mais cependant, nous sommes les seuls qui voulons nous conformer au siècle présent. Ça veut dire que dès qu'on arrive à l'église, on s'attend directement aussi aux prodiges, aux miracles. On ne veut pas d'abord l'enseignement, on ne veut pas d'abord la crainte, on ne veut pas d'abord la fraction du pain, on ne veut pas d'abord la communion fraternelle. Mais on veut directement les signes et les prodiges. On ne veut pas d'abord la crainte de l'Éternel. Je répète bien, la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel se prouve à l'extérieur, pas quand on est à l'église. Amen. Quand on est à l'église, on va dire quoi? Tout le monde craint Dieu à l'église. Tout le monde craint Dieu à l'église. Mais la crainte de Dieu se prouve quand on est dehors. C'est quand on est dehors avec les amis qu'on sait qu'on craint Dieu. C'est quand on est dehors avec les membres de nos familles qu'on sait qu'on craint Dieu. C'est quand on est dehors au travail qu'on sait qu'on craint Dieu. C'est quand on est dehors dans des fêtes qu'on sait qu'on craint Dieu. C'est quand on est seul dans nos chambres qu'on sait qu'on craint Dieu. Quand on dit prions à l'église, tout le monde peut prier. Mais lorsqu'on dit on prie chez nous à 3 heures, c'est pas tout le monde qui prie. C'est quand on est seul parfois qu'on sait qu'on craint Dieu. La Bible dit c'est d'abord la crainte de Dieu avant les signes, les prodiges et les miracles. Mais le monde a renversé la tendance. Le monde a amené d'abord les signes, les prodiges et les miracles. Alléluia. Au point où lorsque nous vivons certaines situations, ça déstabilise notre foi. Nos foi ne restent pas fermes, c'est parce que nous comptons sur des choses au lieu de compter sur Jésus lui-même. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je veux te dire ce soir, persévère et reste intègre dans ta persévérance. Reste intègre dans ta persévérance. Beaucoup ne restent pas intègres. Beaucoup ne restent pas intègres. Vous imaginez Job, il a perdu tout ce qu'il avait. Pas seulement des biens matériels et financiers, non. Il a perdu ses enfants. Ta propre géniture que tu as du monde, tu as perdu. Il y a beaucoup qui ont abandonné l'église parce qu'ils ont un enfant qui est décédé. Dieu a abandonné. Quand ils disent Dieu a abandonné, Dieu a repris, Dieu est mauvais, ils ont abandonné l'église. Mais qu'est-ce que Job a fait? Ça veut dire que face à nos situations, bien face à ce que nous traversons, Dieu nous donnera toujours un type de la Bible de quelqu'un qui a résisté à une situation plus grande que ce que nous traversons. Et te montrera en fait que normalement tu n'as pas le droit de chuter à cause de cette situation, vu qu'il y a quelqu'un dans la Bible qui a traversé plus que ce que tu as traversé. Et la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il faut qu'on se le dise. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce que nous traversons, ce que nous traversons, il y a d'autres qui l'ont déjà traversé avant nous. Est-ce que tu sais qu'il y a d'autres qui ont déjà traversé ça avant toi? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu en es conscient? Regardez, on a même que ce soit même chrétien, que ce soit païen, il y a d'autres qui traversent les situations. Je disais, le mariage n'est pas chrétien, le voyage n'est pas chrétien. Est-ce que vous comprenez un peu? Le diable combat une destinée. Il ne combat pas le mariage, il combat la destinée. Ça signifie que ce que tu traverses là n'est pas forcément chrétien. Il y a des gens qui traversent ça. Si vos parents vous ont raconté leur jeunesse, comment ils souffraient, tu vas voir que peut-être tu souffres moins. Hein? Il y a des parents aujourd'hui, pour t'avoir fait grandir comme tu es là actuellement, ta mère te raconte comment elle a vendu au marché, comment elle a souffert ceci, comment elle a souffert cela, mais elle n'a jamais abandonné pour que tu sois là. Elle n'a jamais abandonné, mais toi tu es prêt à abandonner le Seigneur ou prêt à abandonner la foi?
Alléluia. Et avec moi, je persévère. Je persévère Dans l'intégrité. dans l'intégrité. Alléluia. Amen. Je vais lire 2 passages seulement. Les 2 passages que nous avons lus tout à l'heure. Amen. Amen. Je vais te le montrer pourquoi persévérer. Je disais, est-ce qu'on peut grandir dans la grâce? Amen. Que dit Éphésiens 2, verset 8? Amen. Amen. Nous sommes sauvés au moins de la foi sans. C'est ce qu'on récite ici tous les jours. Amen. On ne peut pas faire 10 prédications à l'église si on ne parle pas de ça. Nous sommes sauvés par la grâce au moins de la. Dis encore bien au moins de la foi. Dis encore bien au moins de la foi. La Bible dit quoi? Or sans la foi, nul ne peut être. Amen. Nous sommes sauvés par La grâce. au moyen de quoi? La foi. Mais sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous me permettez de voir ça à la lumière de la grâce? Est-ce qu'on peut voir ça à la lumière de la grâce? Amen. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi sans les. Donc, aucune œuvre ne peut amener quelqu'un au ciel. Est-ce qu'on peut être d'accord avec ça? Amen. Aucune œuvre également ne peut faire rater quelqu'un au ciel. Est-ce qu'on peut être d'accord avec ça? Amen. Maintenant, il y a une différence entre les œuvres de la chair et les œuvres de la foi. Le salaire du péché, C'est la mort. c'est la mort. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont telles. Aucune œuvre de la chair qu'on appelle péché ne peut emmener quelqu'un en enfer. Donc, le péché n'entraîne pas quelqu'un en enfer. Amen. Maintenant, le péché sous la loi est défini comme étant... J'attends les réactions. Hein? Le péché sous la loi est défini comme étant... Transgression de la loi. Comme étant... La transgression de la loi. Le péché sous la grâce est défini comme étant... Est-ce que vous savez qu'il y a le péché sous la grâce? Amen. Amen. Je disais qu'on a un culte de jeudi, on va un peu grimper dans la grâce. Amen. Est-ce que nous sommes là? Allumez. Je disais ceci, il me reste pratiquement 20 minutes. Je disais ceci, nous sommes sauvés par la grâce au moins de la Foi. sans. Les œuvres. Amen. Or, le péché, c'est quoi? La transgression de la loi. Le péché selon la loi, c'est quoi? La transgression. De la loi. Maintenant, est-ce que vous savez qu'il y a le péché dans la grâce? C'est ce que j'ai dit. Amen. Amen. Si je n'ai pas encore touché ça le dimanche, je touche ça le jeudi. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a le péché dans la grâce? Amen. Amen. Romains chapitre 14, verset 23. Romains chapitre 14, verset 23. Oui. La Bible déclare: mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Est-ce qu'on peut grimper dans la grâce? Amen. Amen. Il y a des questions peut-être que vous vous posez dans les cœurs, mais que ce soir on peut répondre. Amen. Que ce soir vous pouvez comprendre. Mais papa, selon la grâce, on avait dit ça, la grâce dit ça là, mais j'avais la certitude, par exemple, que Julia, quand je voyais Julia, je sais que Julia est sauvée. Est-ce qu'amen? Mais j'ai vu comment Julia a fait, voilà. Est-ce que ça là, ça correspond quoi à la nouvelle naissance? Est-ce que donc ça veut dire que Julia, quand Julia était au milieu de nous, Julia n'avait jamais été sauvée? Est-ce qu'on n'a pas ce type de questions là? Amen. Parce que Julia, par exemple, elle est repartie encore dans une secte, elle est partie dans la rose, elle est partie dans la formation parce qu'elle a dit ça ne marchait pas. C'était tellement difficile, elle n'a pas voulu persévérer, elle est allée toucher aux mauvaises choses. Et Jésus est clair, on ne peut servir 2 maîtres à la fois. Soit on aimera l'un et on haïra l'autre. Et je vous avais dit que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu ne veut pas ton cœur à 98% et puis 2% pour l'ennemi. Dieu veut ton cœur à 100%. Parce que quand ton cœur est à 98%, il préfère te laisser à l'ennemi. Il est très jaloux. Il est le plus grand jaloux sur terre, Dieu. Amen. La Bible dit que lui n'est pas seulement jaloux, mais il porte le nom de jaloux. Ça veut dire que
Dieu a dépassé le degré de l'homme. L'homme est jaloux, mais Dieu porte le nom. Ça veut dire comment, de la même manière on dit Jéhovah, El Shaddai, Adonai, Éternel, on l'appelle également jaloux. Ça veut dire que c'est un attribut que Dieu garde en lui, la jalousie extrême. Dieu ne peut pas permettre que 1% de ton cœur soit à l'ennemi et puis lui les 99%. Il veut la totalité. Voilà pourquoi il dit aime ton Dieu de tout ton cœur, de ta pensée, de tout ton âme. Ça veut dire lui il veut tout. Il ne veut pas un peu. Donc si tu lui as seulement donné un peu, si tu lui as donné beaucoup et un peu à l'ennemi, il préfère dire à l'ennemi prends tout. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ça veut dire que le choix ne te revient plus. C'est lui qui dit à l'ennemi, bon, prends tout. Apparemment, il ne veut pas s'offrir à moi tout entier. Alléluia. Maintenant, la Bible dit que celui qui a des problèmes au sujet de ce qu'il mange, dis avec moi ce qu'il mange. Dis bien ce qu'il mange. Amen. L'homme ne vivra pas seulement de quoi? Le pain, c'est quoi? C'est une nourriture, n'est-ce pas? Voilà. L'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort. Donc, celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il fait quoi? L'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole. Donc, le pain ici est le symbole de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi on dit que Jésus est le pain de vie. Parce qu'il est la parole faite chair. Donc, le pain ici symbolise quoi? La parole. Et la Bible dit que celui qui a des doutes au sujet de quoi? De ce qu'il mange. Ça, c'est le premier point que j'aimerais que vous reteniez. La Bible dit que lui, il est déjà condamné. Or, et il dit, ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Donc, dans la grâce, c'est le livre de Romains, c'est le premier livre de la grâce que Paul a écrit, le livre de Romains. Ça veut dire que dans la grâce, quelqu'un qui a déjà reçu la grâce, la Bible dit qu'une fois il commence à douter de ce qu'il mange, donc de la parole de la grâce que l'Éternel lui a donnée, la Bible dit que pour lui, la condamnation est effective. Oh, Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Or, le péché dans la loi, c'est le péché sous l'ancienne alliance, c'est la transgression de la loi. Le péché sous l'ancienne alliance était attrait aux œuvres que nous posons. Tu ne fumeras point, tu ne commettras point de faux témoignages. Oh, boire c'est un péché, la fornication va t'amener en enfer. Tout ça là, c'est la loi. Amen. Donc les œuvres là ne peuvent plus emmener quelqu'un en enfer. Voilà pourquoi quand quelqu'un est tombé dans les œuvres de la chair, il est toujours un enfant de Dieu. Parce que l'œuvre de la chair ne peut plus l'emmener en enfer. Mais je disais quoi? Il y a une différence entre les œuvres de la chair et les œuvres de la foi. Parce que les œuvres de la chair sont basées sur les actions et les œuvres de la foi sont basées sur la conviction. Les œuvres de la chair sont basées sur les actes, mais les œuvres de la foi sont basées sur les Écritures et la parole. Et Jésus, la Bible dit qu'il aime le pécheur, il aime le péché. Il aime le pécheur. Ça veut dire que tu peux tomber autant de fois que tu tombes. Amen. Tant que tu crois toujours en lui, Jésus te prend entre ses mains. Tu peux chuter autant de fois, mais tant que ta force se trouve toujours en Christ, il va toujours te prendre. Mais Jésus ne pourra jamais admettre que tu te ligues contre sa parole. Parce qu'il a mis tout au-dessus de sa parole. Il a mis sa parole au-dessus de tout, je voulais dire. Sa parole est au-dessus de tout. Ça veut dire que... Amen. Amen. Le péché dans la grâce, c'est l'incrédulité. Le péché dans la grâce, c'est l'incrédulité. Ça veut dire que quand vous commencez à douter, vous péchez devant Dieu. Et la Bible dit que si tu as des doutes déjà à propos de ça, il est clair que tu es déjà condamné. Est-ce que je peux grimper dans la grâce? Amen. Amen. Est-ce que depuis que je suis en train de parler, je me contredis sur la grâce? Amen. Je vous ai toujours enseigné la première partie de la loi. Amen. Le péché ne conduit pas à l'enfer. Amen. De quel péché il s'agit? La transgression. Est-ce que j'ai toujours entendu ça ici? Et ça, c'est la vérité. Maintenant, l'incrédulité, le doute face à la parole, normalement peut te condamner. Est-ce que je peux aller plus loin? Oh Seigneur. Est-ce que tu peux me mettre là? Il en est 20. Apocalypse chapitre 3. Je voulais voir ça à l'écran. Amen. Amen. Ce soir, je suis venu te dire, garde ton cœur dans l'intégrité. Persévère et sois toujours intègre. Amen. Tu es tombé, ce n'est pas un problème.
relève pas. Il suffit que tu restes intègre. Reste intègre. Reste intègre, bien-aimé. Reste intègre. Les temps sont durs, les temps sont à la fin. Nous sommes à la fin des temps. Reste intègre. Parfois, il y a des choses tellement difficiles. Reste intègre. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas la foi. La Bible dit que lors des derniers temps, il y aura des esprits séducteurs. Beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs. Vous savez ce qu'on appelle abandonner la foi? Abandonner la foi, c'est d'avoir des doutes au sujet de ce que tu as mangé. Or, la foi vient de ce que quoi? Ce qu'on entend vient de... Ça veut dire que Christ, quand il parle des gens qui chutent, il ne touche plus l'affaire des œuvres. Il parle de la foi. Lorsque je reviendrai, est-ce que je vais encore trouver la foi? Toujours la foi. Parce qu'il sait que la foi provient de la parole. Si tu n'as plus la foi, c'est que tu as douté déjà de sa parole. Amen. Et si tu commences à douter de sa parole, tu ne peux plus rester intègre. Quelqu'un qui doute de votre parole fera le contraire de ce qu'elle dit. Si je vais te dire que si tu rentres dans cette maison, tu auras 10 000. Si tu doutes de ma parole en pensant que non, c'est faux, je ne peux pas. La maison là, si je rentre là, il y a quelqu'un là-bas qui est avec une machette qui m'attend. Est-ce que vous voyez? Si je dis va dans la maison, là tu vas prendre 10 000. Pourquoi dans ta tête tu dis non? Il y a quelqu'un avec une machette qui m'attend. Ça veut dire que tu as douté de ma parole et tes actions vont être contraires en fonction de la parole que je t'ai donnée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça signifie que les actions contraires viennent après le doute de la parole. Est-ce qu'on peut voir ces deux passages ensemble? Après on part. Amen. Désolé, j'ai fait les autres sortir ça. Je me sens un peu fort. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Est-ce que vous suivez? Il dit que je connais quoi? Il dit je connais tes œuvres. Mais la suite ne veut pas baser les choses sur les œuvres. Il dit je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être. Je sais que tu passes pour être. Mais que tu es. Pourquoi? Parce que les œuvres sont externes. Ça veut dire que tu passes pour être vivant. Tu es debout. Tu m'en défais ceci, tu m'en défais cela. Tu dis oui alors que ton cœur dit non. Ça veut dire que tu passes aux yeux des hommes pour être vivant. Mais au fond de Dieu, Dieu sait que dans ton cœur tu es mort. Amen. Ça signifie que les œuvres là, c'est pas ça, c'est la foi. Dieu sait que tu dis, tu es là, tu parles seulement, tu dis oh, ok, ça va aller, mais au fond de toi, il n'y a plus cette foi-là. Tu n'as plus foi en sa parole, tu n'as plus foi en ses promesses. Pourquoi? À cause de quelque chose. Tu passes pour être vivant, tu passes pour être souriant, mais ton sourire n'est que extérieur, ton sourire n'est plus intérieur. À l'intérieur, tu ne fais plus confiance à Dieu, tu ne souris qu'à l'extérieur. Tu passes pour être vivant, mais cependant tu es mort à l'intérieur. Amen. Tu dis Seigneur, je crois en toi, mais à l'intérieur, tu as déjà pris d'autres résolutions contraires à la parole, au contraire à ce qui va te dire. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Continue. Il dit sois vigilant et affermis le reste qui est prêt à mourir. Pourquoi? Parce que même quand tu passes pour être vivant, il y a toujours cette dernière substance-là qui t'amène à être là. Il y a toujours cette dernière substance-là qui t'amène à sourire, même quand ton cœur pense au contraire. Il appelle ça le reste. Ça veut dire qu'il n'est pas encore trop tard, il y a le reste. C'est le reste-là qui doit dominer sur ce qui est mort au nom de Jésus-Christ. Que le peu de vie domine sur la mort au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le peu de sourire que tu as domine sur la tristesse au nom puissant de Jésus-Christ. Que le peu de malheur, que le peu de joie domine sur le malheur au nom puissant de Jésus-Christ. Que le peu de manque domine sur, que le peu d'abondance domine sur ton manque au nom de Jésus. Est-ce que tu comprends ce qu'il a voulu dire ici? Il dit non, tu es vivant. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Il dit sois vigilant, affermis ce qui reste. Ce qui reste et qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à agir selon les œuvres. Bien aimé, il dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quelqu'un ne peut pas agir s'il n'a pas pensé. Il dit je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Quand quelqu'un commence à douter de Jésus, quand quelqu'un commence à douter de Dieu, vous voyez ses œuvres. Les œuvres parlent.
Parfois les œuvres parlent même plus que les mots. Les œuvres parlent plus que les mots. Quand quelqu'un arrête de servir, c'est qu'il a arrêté de douter. Il a commencé à douter. Quand quelqu'un arrête de faire les choses, c'est qu'il a commencé à douter. Les œuvres parlent. Il dit, je n'ai pas trouvé des œuvres parfaites. Mais il dit devant qui? Il a dit devant qui? Devant. Ça signifie que les œuvres là se font devant qui? Devant Dieu, mais ce n'est pas parfait. Ça veut dire, comme il disait, je joue à la batterie, mais je ne joue plus comme avant. Parce que j'ai déjà certaines de mes résolutions dans le cœur. Mais cependant, on me voit que je joue à la batterie. Dieu considère que l'œuvre que tu es en train de faire n'est plus une œuvre parfaite. Parce que tu ne le fais plus avec total cœur. Dédié à Dieu. Non, reste assis s'il te plaît. Continue s'il te plaît. Regarde-toi. Donc, comment tu as reçu et entendu? Parole de vie. Parole de vie. La partie là. Parole de vie. 2017. Parole de vie 2017. Rappelle-toi donc de l'enseignement que tu as reçu et entendu. Quelqu'un comprend ce qu'il dit? Au début, il a parlé de... Est-ce que tout le monde me suit? Amen. Est-ce que tout le monde me suit? Au début, il a parlé de quoi? Des œuvres. Je vous ai dit qu'à un moment, il va laisser les œuvres. Parce qu'il sait qu'aucun homme ne peut rentrer avec les œuvres. Amen. Maintenant, il dit quoi? Il dit, rappelle-toi donc de l'enseignement Que tu as reçu et entendu. Oui. Garde-le et change ta vie. Aïe. Si tu ne travailles pas, je viendrai te prendre par surprise comme un voleur. Tu ne sauras pas à quel moment je viendrai. Amen. Ici, il dit, garde-le et répands-toi. Le changement des systèmes de pensée. Change ta vie. Recadre-toi. Revois les choses. Revois ma parole. Tu as chuté, revois ma parole. Et quand tu as chuté, ce n'est pas dans les œuvres, c'est dans ta façon de penser. C'est dans ta façon d'appréhender maintenant les choses de l'enseignement déjà que tu as entendu et que tu avais reçu. Il y avait un enseignement que tu avais entendu et reçu. La Bible parle du parabole du semeur, si je ne me trompe pas. La Bible dit qu'à un moment donné, la semence était en terre, les oiseaux sont venus ramasser. À un moment donné, la semence est tombée sur les épines. Les problèmes de ce monde sont venus étouffer la parole que nous avons reçue. C'est de ça dont il s'agit. Il dit, rappelle-toi de ce que tu as entendu. Quand tu entendais, quand tu recevais cette parole-là, tu disais Amen. Tu étais brouillon, tu disais Amen. Maintenant là, qu'il y a des choses comme ça là, est-ce que tu peux te rappeler de cette parole-là? Et te repositionner face à la parole que tu avais entendue. Te repositionner face aux promesses que tu avais entendues. Bien aimé, reste intègre, reste intègre. Si quand tu étais fidèle à Dieu, lorsque tu n'as pas, reste fidèle. Sois même encore davantage fidèle. Reste intègre, reste intègre. Le changement de situation d'une personne, ou bien ce que quelqu'un peut vivre, ne doit pas changer sa façon d'être avec Dieu, son intégrité face à face. Vis-à-vis. Seigneur, je suis intègre. Je ne suis pas intègre à toi parce que tu me donnes quelque chose. Je suis intègre parce que c'est toi. Je suis intègre parce que c'est toi. Écoutez, bien aimé, les temps sont courts. Beaucoup nous sommes arrêtés à la vie actuelle. On a pu penser à l'éternité. Les temps sont courts. Il dit réponds-toi. Réponds-toi de ton doute. Réponds-toi de ton doute. Réponds-toi de ton incrédulité. Réponds-toi de la nouvelle façon que tu as commencé à penser. Bon, je pense que je peux faire comme ça. En tout cas, je vais faire simplement. Réponds-toi de ça. Réponds-toi de cette attitude que tu as dans le cœur, mais que tes œuvres veulent montrer le contraire devant Dieu. Dieu ne trouve plus ses œuvres parfaites parce que ton cœur n'est plus là. Réponds-toi de ça. Il dit mon ordre des lèvres, mais le cœur est éloigné. Ils pratiquent les œuvres, mais ils ne le font pas avec leur cœur. Ou ils travaillent, mais ils ne travaillent plus entièrement. Car sinon je viendrai comme un voleur, et tu ne le sauras pas. À quelle heure je viendrai sur toi. Continue. Verset 4. Cependant, tu as à Sardes. Amen. C'est la partie également que je vais toucher. Cependant, il y a encore à Sotéria. Et je le crois. Cependant, il y a encore à Sotéria. Cependant, il y a encore des hommes et des femmes à Sotéria qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Voilà pourquoi dès le départ, je disais, gardons-nous nous-mêmes. J'ai envie d'attirer ma soeur à l'église. Oui.
Si ma soeur ne veut pas, j'ai secoué la poussière de mes pieds. Mais ce n'est pas ma soeur qui doit m'attirer. Je me garde moi-même. Mais est-ce que vous savez qu'on a un enlèvement à l'église? Est-ce que vous savez qu'il y a la fin des temps qui va arriver? Ça va arriver. Les difficultés des temps présents ne sont rien comparées à la gloire à venir. Ça va arriver. Ça va arriver. Ouais. Depuis un temps, je suis porté sur certaines choses, sur des visions de l'au-delà. Et à chaque fois que je scrolle également, je tombe sur des personnes comme ça, décédées, qui racontent un peu leur expérience de l'autre côté. Et je me dis, la personne là a laissé son travail, elle ne savait pas qu'elle allait mourir. Un jeune homme m'a raconté également qu'il était empoisonné. Et au moment où il était, quand il s'est couché avec son frère, il s'est vu comme il est sorti de son corps parce qu'il était décédé, il était là sur le lit, son frère était là, il voulait toucher son frère, il lui dit réveille-toi, ça ne va pas. Mais sa main passait outre. Il a commencé à traverser les murs. Mais ce sont des expériences comme ça. Et tu te dis que je me donne donc quoi? Je me donne donc quoi? Je priorise quoi actuellement? Est-ce que l'éternel encore, je fais de l'éternel mes délices pour qu'il me donne ce que mon cœur désire, ou je cherche seulement ce que mon cœur désire avec l'éternel? Amen. Est-ce qu'on a changé d'orientation? Actuellement, on cherche plus ce que notre cœur désire avec l'éternel. Et c'est ça. Ce qui amène, c'est pas, comme il disait, certains hommes de Dieu à rentrer dans la corruption. Je l'avais dit une fois également. Certains hommes de Dieu rentrent dans la corruption. Tu vas, papa, ça ne marche pas, papa, ça ne marche pas. Est-ce que tous les principes sont respectés? Non. Est-ce que toutes les choses sont respectées? Non. Est-ce que tu es patient? Non. Est-ce que tu es persévérant? Non. Ça ne marche pas. Et par amour, l'homme de Dieu va commencer à aller toucher des choses parce qu'il doit te satisfaire. Il va aller commencer à toucher des choses parce qu'il doit te satisfaire. Mais en touchant les choses, il tue toute une église. Il tue les croyants. C'est là où la Bible dit les faux prophètes maintenant viennent parce que les attentes des hommes et des femmes ne sont plus pures devant Dieu. Les faux prophètes sont là pour répondre aux fausses attentes des gens. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'il faut que tu vois. Est-ce que tu ne peux pas juste venir à l'église pour adorer? C'est quand la dernière fois que tu es venu juste à l'église pour adorer? Pas venir à l'église juste pour exposer tes problèmes. C'est quand la dernière fois? Est-ce que tu as changé les priorités? Voilà pourquoi ça ne marche pas. Si à part la parole, qu'ai-je à te donner? Amen. Écoutez, je crois qu'à Soteria, il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Je vais vous expliquer. Les vêtements dans la loi signifient les œuvres. Les vêtements dans la grâce, c'est autre chose. Écoutez, la Bible dit que Jésus était avec un vêtement. Amen. Amen. Le vêtement blanc sur Jésus représentait quoi? L'école de la foi. Ceux qui ont fait l'école de la foi, ça représente quoi? La sainteté. Ismaël? La sainteté. Là? Sainteté. La sainteté, la justice. Amen. Mais la couleur blanche, normalement, représente quoi? Un, le discernement des esprits, je sais que vous allez y aller, ça. Donc, j'anticipe. 2. Le blanc représente quoi? Hein? Non, pas le témoignage. Le rouge, le témoignage. Le rouge, la paix, l'évangile. Le blanc représente l'évangile. Amen. Or ici, il dit quoi? Ils marcheront avec quoi? En quoi? En quoi? En quoi? Parce qu'ils en sont dignes. Ça veut dire que Jésus attribue ça à l'évangile. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que Jésus attribue le fait de marcher avec lui, mais conformément à la parole. Conformément à la parole. Continue s'il te plaît. Sinon, vous allez prendre ça comme ça. Celui qui... Ah! Et avec moi, celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Amen. Il dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de... Verset suivant. La suite dit quoi? Pas verset suivant, la suite? Non, voilà que je savais. La suite dit quoi? Et Amen. Est-ce qu'on peut grimper dans la grâce, je disais? Est-ce que vous avez suivi cette lecture? On dit quoi? Celui qui a honte de moi devant les hommes, Dieu aura honte de lui. C'est ça, non? Devant le Père. J'ai dit souvent que quand on va arriver au ciel, Dieu va confesser ton nom d'abord. Avant que tu ne prennes possession du royaume, Dieu va d'abord confesser ton nom comment? Devant le Père et devant les anges. Amen. Mais ce passage nous montre qu'avant que Dieu ne confesse ton nom, il y a d'abord des étapes.
Écoute, Dieu confesse ton nom devant le Père et devant les anges, si et seulement si quoi? Mon nom n'est pas effacé dans le livre de vie. Amen. Est-ce que je suis à Soteria? Amen. Est-ce qu'on prêche la grâce? Amen. Il dit quoi? Celui qui fait une grâce sera revêtu quoi? De vêtements blancs. Le vêtement blanc symbolise quoi? L'évangile, la parole. Pas les œuvres, la parole. Et il dit quoi? Je n'effacerai point son nom. Et parce que je n'ai pas effacé son nom du livre de vie, je vais parler de lui, je vais prononcer son nom devant le Père et devant les prendre possession maintenant du royaume qui t'appartenait. Maintenant, quand vous lisez ce passage-là, Amen, est-ce qu'il est possible que quelqu'un qui est sauvé soit perdu? Amen. 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 Est-ce qu'il est possible que quelqu'un dont le nom a été inscrit avant la fondation du monde soit perdu à la fin? Est-ce que c'est possible? Pourquoi c'est possible? C'est possible dans quel contexte? Est-ce que c'est à cause de la fornication? Est-ce que c'est à cause du vol? Est-ce que c'est à cause de l'adultère? Amen. Est-ce que c'est à cause du mensonge? C'est à cause de quoi? À cause de la foi, l'évangile. Quand quelqu'un a commencé à douter de la parole même. Donc, qu'est-ce qui peut faire en sorte que ton nom soit effacé? Seulement lorsque quelqu'un se met à douter de la parole. Mais comment le diable peut te faire douter de la parole de Dieu? C'est en envoyant les épreuves et les tribulations sur toi. Le but du diable, c'est que tu doutes de la parole et que tu abandonnes ta foi. Je peux vous le prouver. Amen. Ça signifie quoi? Comme je le disais, Julia peut arriver à l'église, elle sert et vous savez qu'elle est sauvée, oui ou non? Amen. Mais la condition pour perdre le salut pour elle maintenant que j'enseigne ce soir, c'est qu'elle fasse quoi? Qu'elle tombe dans le péché? Qu'elle fasse quoi? Qu'elle renie la parole. Quelle parole? Verset 3, verset 3, verset 3. La parole que tu as entendue et reçue. Hey. Amen. Rappelle-toi de comment tu as entendu et reçu. Est-ce que nous sommes encore là? Est-ce que nous sommes encore là? Est-ce que je montrais par la Bible? Matthieu chapitre 24 et puis je laisse. Bien aimé, persévère. Amen. Peu importe les tribulations, persévère. Mais quand tu persévères là, c'est dans l'intégrité totale. Seigneur, s'il faut donc que je meure, que je meure. Mais je ne veux pas souiller la parole. Je ne veux pas souiller la parole en moi. S'il faut que je meure, je meurs. Je ne veux pas rentrer dans les choses bizarres parce que je veux voir ma vie évoluer. S'il faut que je meurs comme ça. Je ne veux pas rentrer dans les choses bizarres. Amen. Et je ne veux pas douter de la parole. Je ne vais jamais douter de la parole. Je crois en la parole que j'ai entendue et à celle que j'ai reçue. Beaucoup peuvent partir de l'église, c'est parce que quoi, ils ont commencé à douter. Ils partent pourquoi? Parce que ça fait 2 ans qu'il prie, il ne voit pas l'exaucement de sa prière. Voilà pourquoi il est parti. 2 ans, il prie, il ne voit pas l'exaucement. 3 ans, il prie, il ne voit pas l'exaucement. C'est quoi 3 ans face à l'éternité? C'est quoi 3 ans face à l'éternité? C'est quoi 5 ans face à l'éternité? Le but de l'église, c'est de maintenir d'abord ta foi. Et je le répète, le but de l'église, c'est de maintenir d'abord ta foi. De faire en sorte que tu n'abandonnes pas la foi. Ce n'est pas d'abord te donner un travail. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, la Bible dit toutes choses se seront données par-dessus tout. Mais là, je parle des priorités. Est-ce que tu es avec moi encore? On va au verset 3 directement. Maintenant, ça, j'aimerais qu'on lise ça dans la version parole de Dieu. Verset 3 directement. Verset 4. Verset 4. Verset 4, version parole de vie. Jésus leur répond, faites attention, ne vous laissez pas tromper. En effet, Amen. Amen. Quelqu'un a la version parole 21. J'ai lu la version parole 21. Amen. Ça dit aussi autre chose. Non, regarde la version parole de vie. Mais la version 21 également explicite quelque chose par rapport à ce passage ici. Oui, second 21, oui.
Oui, 4, verset 4. Oui. Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous égare. Amen. Il dit quoi? Faites bien attention que personne ne vous égare. Ça signifie que quand tu traverses des difficultés, des troubles, des problèmes, que la parole est dans ton cœur, il n'y a qu'une autre personne pour venir t'égarer. Il n'y a qu'une autre personne pour venir t'égarer. Tu ne peux pas t'égarer toi-même. Il dit quoi? Prenez garde que personne ne vous séduise. La parole dit quoi? Faites attention, ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas tromper. Ça veut dire qu'il n'y a que quelqu'un d'autre pour venir te tromper. Il n'y a que quelqu'un d'autre pour venir te séduire. Quelqu'un d'autre, c'est où? Ça peut ne pas forcément être à l'église, non, mais sur les réseaux. Tu peux voir un coach qui est en train de parler. Toi, tu vis des difficultés, et puis tu es là, toujours assis. Et le Seigneur va t'attendre, tu penses que le Seigneur va t'attendre et tout et tout. Il y a d'autres qui ont déjà fait ça. C'est quelqu'un qui veut t'égarer, c'est quelqu'un qui veut te séduire, c'est quelqu'un qui veut te tromper. Tout ce que tu fais et qui semble t'éloigner de Dieu ou bien t'éloigner de la foi, ça veut dire que quelqu'un t'a déjà séduit. Est-ce que je parle? Je dis bien, tout ce que tu fais qui semble t'éloigner de la foi, c'est que quelqu'un t'a déjà séduit. Que ce soit interne ou à l'extérieur. Quelqu'un t'a séduit. Ça peut être un condisciple de classe qui te parle tous les jours. Voilà pourquoi. Amen. Éloignez-vous des personnes qui vous parlent des choses contraires à la parole. Amen. Éloignez-vous. Moi, asseyez-vous s'il vous plaît. Moi, je ne veux pas t'écouter tout le temps. Parce que t'écouter tout le temps. Demain, quand je serai dans l'épreuve, écoutez les paroles que nous recevons à l'église. Parfois, la parole que je donne tout de suite là, peut-être tu ne te retrouves pas. Peut-être tu vas te dire, c'est pas pour toi parce qu'actuellement, tu ne vis pas les épreuves, tout va bien. Amen. Mais dans 2 mois, tu peux traverser quelque chose qui va te rappeler cette parole. Et quand ça va se rappeler cette parole, tu vas dire, je connais maintenant l'habitude à voir. C'est également la même chose pour les mauvaises paroles. C'est-à-dire que quand on reçoit les mauvaises paroles, peut-être sur le moment tu es fort, je suis fort. Mais comme tu te plais à écouter, soit disant que tu es fort, le jour où tu seras dans l'épreuve et dans la difficulté, cette parole-là va revenir sur ta mémoire. C'est-à-dire le diable va toujours te siffler. Je rappelle que lorsque quelqu'un vient en Christ, il a des anges qui lui sont attribués et il y a également des démons qui lui sont attribués. Est-ce que tu le sais? De la même manière, tu as des anges, de la même manière, tu as des démons qui te sont attribués. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Verset 5. Que personne ne vous, car plusieurs viendront sous mon nom. Plusieurs viendront quoi? Sous mon nom. Pas dans ta version là-bas. En effet, beaucoup de gens vont venir prenant mon nom. Bon, est-ce que vous comprenez? Beaucoup de gens vont venir prenant mon nom. Prenant mon nom. Ça veut dire, ils viennent sur la toile, ils disent parler de Jésus. Vous allez comprendre plus tard pourquoi dimanche passé j'ai dit. Je ne sais pas si c'est dimanche ou jeudi, j'ai dit. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a quitté l'église, mais qu'il a toujours Dieu. Ça n'existe pas. Il a abandonné la foi. Amen. Voici la parole. Quelqu'un ne peut pas dire non. Oh, c'est pas Dieu qu'on a abandonné, on a abandonné l'église. C'est pas Dieu qu'on a quitté l'église. C'est impossible. Tu ne peux pas quitter l'église sans quitter Dieu. Amen. Je vous le prouve par ici. Oui, également. Lui, continue. Ils diront, c'est moi le Messie. Amen. D'abord, il dit quoi? Plusieurs viendront quoi? En effet, beaucoup de gens vont venir en prenant mon nom. Beaucoup de gens vont venir en prenant mon nom. Et ces personnes-là qui parlent comme ça, là, parlent toujours de la part de Dieu. Pour eux, c'est Dieu. C'est normal. Oh non. Moi, j'ai pas pris l'église et moi. Bien aimé, vous savez, dans les églises, voici c'est comment vous faire. Voilà pourquoi quand tu as relation avec Dieu, tu as relation. Il y a un homme là, c'est Samuel, l'épouse de Christ. J'ai suivi encore une publication aujourd'hui qui disait il est impossible de quelqu'un qui ne prie pas d'avoir la paix. C'est impossible. Tu ne peux pas dire que tu ne pries pas et tu vas avoir la paix. Le monde n'a pas la paix, c'est Jésus qui a la véritable paix. C'est impossible. Donc quelqu'un ne peut pas dire que non, il ne prie pas, il ne vient pas à l'église, mais il a toujours Dieu. C'est impossible. Tu as abandonné la foi. Amen. Je répète. Nous sommes sauvés par là, au moyen de quoi? Ça veut dire qu'à travers la foi, on peut acquérir la vie éternelle. Oui ou non? Oui ou non? Ok, continue. Continue.
Ils vont tromper beaucoup de monde. Ils vont tromper beaucoup de monde. Ne te laisse pas tromper au nom de Jésus-Christ. N'écoute pas les conseils des méchants au nom de Jésus-Christ. Reste intègre, reste intègre. Amen. Si Dieu m'a établi, amen, c'est pour que tu me consultes. Ne rentre pas dans les choses parce que tu as écouté. Oh non, bon, c'est vrai qu'on est chrétien, mais en tant que chrétien, on peut également. Il n'y a pas de on peut également. Viens d'abord me demander si tu peux également. Avant de faire des choses. Alléluia. Il y a des gens qui sont rentrés dans des choses bizarres. Ils n'arrivent plus à faire marche arrière. Continue. Vous allez entendre parler de guerres proches et lointaines. Amen. Amen. Est-ce qu'on entend parler de guerres proches et lointaines? Amen. Est-ce que Donald Trump veut bombarder l'Iran? Amen. Est-ce que l'Ukraine la guerre est déjà terminée? On va continuer encore. Donc vous entendez parler de continue? Attention. Attention. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Oui, tout cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Est-ce que Christ nous a prévenus? Est-ce que les temps qu'on vit là, c'est pas ce qu'on est en train de dire là? Amen. Donc c'est pendant ces temps-là que tu ne dois pas te laisser tromper. Tu ne dois pas te laisser séduire. Oui, on veut gagner les âmes. Mais oui, je vais préserver mon âme également. Amen. Continue. Un peuple se battra contre un autre peuple. Oui. Et un roi se battra contre un autre roi. Mhm. Dans plusieurs régions, Dans plusieurs régions, il y aura la famine oui, et la terre et tremblera. la tête tremblera. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Alors, on vous livrera pour vous faire souffrir et on vous tuera. Quand quelqu'un a les douleurs de l'accouchement, est-ce que la personne fait encore une semaine pour accoucher? Quand les douleurs, elle a déjà perdu les os, elle va accoucher dans les 1 ou 2 jours qui suivent. Ça signifie que si Jésus nous dit ça, c'est que l'enlèvement est plus proche que prévu. Mais si nous nous voyons avec nos yeux, c'est que l'enlèvement est plus proche que... Continue. Tous ceux qui ne connaissent pas Dieu vous détesteront à cause de moi. Ici, là, c'est où? Là, attends, laisse, là. Et vous serez haïs de toutes les... À cause de quoi? Là-bas, on dit quoi? Tous ceux qui ne connaissent pas Dieu vous détesteront à cause de moi. Tous ceux qui ne... Vous détesteront à cause de qui? Donc, tous ceux qui détestent, ceux qui prient au nom de Jésus, qui parlent de Dieu, connaissent-ils Dieu, oui ou non? Est-ce qu'ils parlent au nom de Dieu? Hein? Ça veut dire que Jésus est la tête de l'Église. Tous ceux qui détestent l'Église, amen. Au nom de Dieu, la Bible dit qu'ils ne connaissent pas Dieu. Tu ne peux pas détester l'Église, dire que tu n'appartiens plus à l'Église, mais tu as avec Dieu. Moi, ce n'est pas Dieu que j'ai abandonné, c'est l'Église. En fait, il te dit que tu ne connais pas Dieu. Tu ne peux pas dire que tu abandonnes l'Église et tu connais Dieu, c'est impossible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, la suite, pour appuyer. Verset 10. Verset 10. Et beaucoup de gens abandonneront la foi. Amen. Amen. Ici, on dit, alors, plusieurs feront quoi? Succomberont. Ici, on dit quoi? Beaucoup de gens abandonneront la foi. S'ils abandonnent la foi, c'est parce qu'ils avaient la foi d'abord. Or, la foi vient de quoi? C'est qu'on entend, non? De la parole, non? Ça veut dire qu'ils ont entendu la parole, ils ont reçu la parole, ils ont reçu l'évangile pour avoir la foi, non? C'est pas ça. Ils ont reçu la foi. Et par la foi là, la grâce, ils ont été sauvés au moyen de quoi? La foi. Mais la Bible dit que ceux qui leur a donné la vie éternelle là, ils vont prendre ça et abandonner ça à cause de la pression. Amen. Relâche, relâche. Relâche. Tant que tu as le souffle de vie, tout est possible au nom de Jésus-Christ. Tant que tu as le souffle de vie, tout est possible. Ne cède pas à la pression. Reste intègre, ne cède pas à la pression. Bien aimé, de la même manière, le temps passe. Jésus fait les choses. Jésus fait les choses. Tu vois comme si actuellement tu souffrais, ça fait... Tu es victime peut-être d'une maladie, tu as ceci, bien aimé, rien n'est trop grand par rapport à la foi. Garde la foi, parce que ce que tu traverses actuellement passera. Ça passera tôt ou tard, je te dis ça passera. Mais est-ce que lorsque ça passera, est-ce que tu seras resté fidèle et intègre à Dieu? Est-ce que tu seras resté fidèle ou est-ce que tu vas prendre la foi et abandonner la foi? Non, je ne vais pas abandonner la foi. Je vais rester intègre et fidèle. Est-ce que tu es prêt à rester fidèle à Dieu?
Est-ce que tu es prêt à rester intègre à Dieu? Seigneur, je ne veux pas toucher au fétiche, je veux rester intègre jusqu'à ce que ta gloire me bénisse au nom de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que je vois ça de mes yeux, à travers la parole, à travers mon sacrifice, à travers mon service. Seigneur, je vais attendre et regarder. Je ne veux pas toucher à quelque chose. Je ne veux pas me plier parce qu'il faut plaire. Parce qu'il faut faire grandir l'église. Je vais aller toucher des choses. Je vais aller toucher des choses. Est-ce que je suis en train de penser à la fin? Est-ce que je suis en train de penser à la fin? Ou parce que je prie, on doit voir les miracles. On doit voir quand je prie pour toi, automatiquement, boum, tu vas directement enfanter. Tu vas directement voyager. Tu vas directement faire ceci. Il faut que j'aille toucher les choses parce que si on ne voit pas des résultats, tu vas me traiter d'un pasteur faible. Je préfère que tu me traites d'un pasteur faible au lieu que je perde ma foi. Je préfère ça. Je ne peux pas rentrer dans certaines choses. Je préfère être patient. Le temps de Dieu, Seigneur, tu as dit, je me base sur ta parole, je me base sur ta promesse. J'ai entendu, j'ai reçu ta promesse. Seigneur, même si elle tarde, je vais attendre. Tu as dit que tu vas envoyer les sauver, je vais attendre. Tu as dit que tu vas accomplir les signes et prodiges, je vais attendre. Tu as dit que tu vas me faire régner dans la vie. Régner dans la vie, je vais attendre. J'ai ouvert telle entreprise, j'ai ça que c'est en train de... Seigneur, tu m'as montré comment mon entreprise va grandir. Je vais attendre, je vais attendre. J'ai eu des visions où l'église est grande. Je vais attendre. Seigneur, je vais faire quoi? La seule chose que je vais faire, c'est venir, je prêche. Je continue mes jeux, je continue mes prières, je continue mes sacrifices, je continue mon service. C'est toi qui disposes de toutes choses. Je ne veux pas rentrer dans les choses floues. Je veux rester intègre. Est-ce que nous pouvons rester intègres dans ce temps de la fin? Restons intègres. Nous avons les mauvaises compagnies, beaucoup de choses qui veulent nous ramener. Ce n'est pas le temps de baisser, ce n'est pas le temps. La Bible dit, ils nous feront la guerre. La guerre est faite. Tu sais pourquoi tu es attaqué? Parce que tu es un véritable enfant de Dieu. Tu es un véritable enfant de Dieu, voilà pourquoi tu es attaqué. C'est toi qui dis tous les jours que Seigneur, quand j'aurai ceci, Seigneur, ton œuvre. Quand j'aurai ceci, Seigneur, ton œuvre. Mais l'ennemi également sait que si tu es béni, l'œuvre là va avancer. Donc les embûches viennent de part et d'autre parce que il ne faut pas que l'œuvre avance. Mais Seigneur, dans cette bataille, ce n'est pas parce qu'il y a des embûches que je vais trébucher, que je vais rester là pour dire que je vais céder à Satan. Je ne vais pas céder à Satan. Quitte à mourir, je meurs. Je ne veux pas céder à Satan. Je veux connaître la gloire. Je veux connaître la gloire de l'enlèvement. Je n'ai pas eu la foi là pour abandonner la foi. Je veux connaître la gloire de l'enlèvement de l'église. Je veux connaître cette gloire-là. Je veux que le jour que je meurs, je veux voir les anges m'emmener au ciel. Je veux voir les patriarches m'acclamer quand je rentre au ciel. Je ne veux pas gaspiller mon éternité pour les choses éphémères de la terre parce qu'il y a une petite souffrance, il y a une petite persécution, il y a une petite embûche qui vient sur moi. Je ne veux pas gaspiller mon éternité. Je veux rester intègre. Je veux rester intègre. Seigneur, même si 10 personnes m'abandonnent, 20 personnes m'abandonnent, Seigneur, que 30 personnes même à sauter m'abandonnent, tant que je suis intègre, je veux rester intègre. Je veux rester intègre. Je veux vivre ma foi. Alléluia. Je ne veux pas abandonner la foi. Je n'ai pas dit que Dieu n'a jamais dit que ça allait être facile. Il a dit, vous aurez des grâces, mais avec des persécutions. Ça ne va pas être facile. Mais continuons à persévérer, s'il vous plaît. Persévérons. Persévérons. Tu as des dettes, tu n'as pas de problèmes. Persévère. Persévère. Tu sortiras de cela un jour au nom de Jésus-Christ. Attends le temps Kairos, c'est le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Quand Dieu va te surprendre agréablement. Et c'est une bénédiction qui ne se fera sur aucun chagrin. Parfois nous rentrons dans beaucoup de choses, nous rentrons dans certaines choses. Et finalement, on se rend compte que ces choses-là nous ont éloignés de Dieu, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Tu rentres dans certaines activités, à un moment donné, qui t'éloignent de Dieu, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, tu vas remarquer 1 an, 2 ans. Mais ça fait 2 ans que je ne suis plus dans les choses de Dieu. C'est déjà trop tard. Pour revenir là, ça devient difficile, difficile, difficile. Et le diable te miroite encore plus. Le diable te miroite encore plus. C'est pas tout ce qui est bien devant nous, qui semble être bien devant nous, qu'on doit accepter. Tant que ça nous éloigne de la foi, on ne peut pas accepter ça. Seigneur, je veux rester intègre. Seigneur, je veux rester intègre.
Même lorsque je suis là, je sens quelque chose, Seigneur. Je sens que je me sens mal. Seigneur, je reste intègre, je ne t'insulte pas. Je n'abandonne pas. Je ne dis pas que je ne sers pas. Je ne dis pas, Seigneur, je reste intègre. Mon intégrité envers Dieu. Est-ce que tu peux être intègre envers Dieu? Est-ce que tu peux garder ta foi en Dieu? Ta foi en Dieu. Ta foi en Dieu. Alléluia. Ceux qui reçurent l'Esprit, ceux qui furent sauvés, persévérant ensemble. Persévérant ensemble. Expliquons-nous les problèmes les uns les autres. Fortifions-nous les uns les autres. Et persévérons dans l'intégrité. Continuons la marche ensemble. Soutenons-nous ensemble. Et vous allez voir, on va y parvenir. Avec Jésus, c'est possible. Amen. Ne fléchissons pas genoux devant Baal. N'acceptons pas de nous rabaisser à Satan qui dit, si tu te prosternes devant moi, je te donne tous les trésors, tous les royaumes. Nous nous éloignons de Dieu à cause des biens de tout le monde. Continue s'il te plaît. Il dit plusieurs faux prophètes. Est-ce que vous voyez que c'est face à ces situations que nous traversons que les faux prophètes sont suscités par Satan? Ça veut dire que le jeu du diable, c'est quoi? Il crée la persécution et il envoie le faux prophète pour te donner une fausse solution. Mais la solution là t'éloignera de Dieu. Il dit plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Que tu ne sois pas séduit au nom de Jésus-Christ. Continue. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Non. Version. Le mal deviendra de plus en plus fort. Est-ce qu'on ne voit pas ça? Comment le mal devient de plus en plus fort? Malgré que vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, vous conscientisez bien, mais les crimes rituels ne vont jamais s'arrêter. Le mal va s'accentuer. Amen. La haine va s'accentuer. Les gens vont continuer à nous détester. Donc si tu te caches parce que tu dis que tu es chrétien, parce que les gens ne vont mal te voir là, ça ne va jamais s'arrêter. Mieux tu assumes maintenant que tu es chrétien. Mieux on commence à te détester maintenant et puis ça finit. Parce que ça ne va pas s'arrêter. Continue. À cause de cela, beaucoup de gens auront moins d'amour. À cause de cela, beaucoup de gens auront moins d'amour. Donc, quand l'amour diminue, ça veut dire que c'est la foi qui régresse. Et quand la personne abandonne, c'est que la personne a abandonné la foi. Je reprends. Quand l'amour diminue pour les choses de Dieu, ça veut dire que sa foi a régressé. Maintenant, quand la personne abandonne les choses de Dieu, c'est que la personne a abandonné la foi. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il n'a pas la foi et puis qu'il est toujours sauvé, c'est impossible. Parce que nous sommes sauvés au moins de cette foi-là. Abandonner la foi, c'est de prendre la vie éternelle et de déposer sur sort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui? Mais celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu le sauvera. Amen. Amen. Maintenant, toi tu as déjà lu ce passage-là depuis que j'enseigne la grâce. Est-ce que même sans expliquer, tu peux déjà comprendre ce passage? Sans que je l'explique encore. Il dit, mais celui qui persévère au nom de Jésus. Celui qui persévérera jusqu'à... C'est celui qui n'abandonnera pas la foi. Peu importe les tribulations, peu importe les embûches, peu importe qu'il est tombé dans les choux, celui qui n'abandonne pas la foi jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Amen. Ça veut dire que celui-là, on mettra un cachet sur sa nouvelle naissance. C'est le cachet de sa nouvelle naissance. Alléluia. Qui est prêt à persévérer? Tu dois te garder toi-même. Tu dois te garder toi-même. C'est vrai que tu as l'entourage, tu as la famille, s'il te plaît, mon conseil, éloigne-toi de ceux qui t'éloignent de la foi. Éloigne-toi de ceux qui t'éloignent de quoi? La foi. Ou les personnes qui veulent troubler ta foi, te tromper, éloigne-toi d'eux. Des personnes qui veulent remettre en doute tes convictions de la parole, éloigne-toi d'eux. Ce que tu as entendu et reçu, quelqu'un veut mettre en doute tes convictions de la parole. Ce n'est pas toi qui pars à l'église, mais regarde, depuis là, ta vie, ça ne change pas. Est-ce que ce n'est pas toi qui pars à l'église, mais depuis là, il y a telle situation. Ce n'est pas toi qui pars à l'église, depuis là, on prie, là, ça, tu te donnes verset. Depuis on prie, c'est comme ça. Depuis on prie, c'est comme ça. Depuis... Amen. Ici, il y a qui m'a fait 20 ans de ministère, aucun miracle. J'ai dit 20 ans de ministère, aucun miracle. Sa fille paralysée. J'ai dit sa propre fille paralysée. 20 ans de ministère. Il aurait pu abandonner le ministère pour dire quoi? Toutes ces âmes-là sont sauvées et ma fille est sur chaise roulante.
Même quand il a commencé à faire atmosphère de miracle, quand les gens sont sur les lits là, ils viennent là, ils prient, s'élèvent, il prie pour sa fille, il a fait 5 ans de plus, il priait pour sa fille ne s'élèvait pas. Il n'a pas abandonné la foi. Autant convenable, Dieu l'a visité. Autant même où il ne priait pas, ils étaient simplement à la maison dans le salon, sa fille s'est élevée. Sa fille ne s'est pas levée par sa prière, mais sa fille s'est élevée parce qu'il a persévéré dans sa foi. Il n'a pas abandonné la foi, il n'a pas abandonné l'espoir ou la promesse de Dieu sur sa famille. Est-ce que nous pouvons persévérer? Amen. Comme vous voyez, à un moment donné, quelqu'un manque le culte, quelqu'un ne vient pas, je regarde parce que je me dis, est-ce que l'on est tous nés de nouveau? Est-ce que chacun de nous, on persévère comme il se doit? Est-ce qu'on persévère? Est-ce que chacun se dit, il veille sur son âme? Quand quelqu'un dit, par exemple, ah non, ils m'ont énervé, je ne viens pas au culte, il ne vient pas au culte. Mais bien aimé, quand tu ne viens pas au culte, c'est ton âme, ce n'est pas l'âme des autres, c'est ton âme. Est-ce que tu veilles sur toi-même, ton âme? Amen. Est-ce qu'on peut rester fidèle, intègre à Dieu? Lève-toi. J'ai terminé. Acclame le Seigneur Jésus.